Qu'est-ce que tu veux, Tarzan? As-tu faim? Laisse. Fais un peu, ça doit dire quelque chose, Tim. Oh, pas pire. C'est à mon tour. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu vois pas que Tarzan a besoin de sortir? Ah, ça! On avait même idée tous les deux, c'est pareil. Gérard, si Tarzan s'échappe sur le plancher, je te mets la face dedans. Va le promener! Mais oui, mais pourquoi ça serait pas Marcel? Tu iras promener Marcel après, hein? Ah ouais! Puis apporte un sac. Plastique ou papier? Non. Ah, t'es mieux de faire ça direct dans le sac, là. Pourquoi tu vas aller au bord de la rue, là? Y a-tu un côté pour les mâles et un côté pour les femelles? Pas si vite, Tarzan, pas si vite! Oh, mon chéri d'amour, mon chéri d'amour. T'es sauvé! T'es sauvé! Mon beau Tarzan! Oh, mon beau Tarzan! Tu vas voir, mon beau Pitou, ça va bien aller. Regarde, le bon docteur Grenier va s'occuper de toi. Une petite fracture de la papate, mon Tarzan. On va te remettre sur pied dans le temps de le dire. Si t'as besoin de quoi que ce soit... Oh, regarde ce que je viens de trouver. Oh! Mais qu'est-ce que c'est passé? Oh, ma jambe, oh! C'est où c'est que je suis? À l'hôpital. Ma jambe! Oh, ma jambe, faites quelque chose! Wow, le chiolage. Vous avez un des meilleurs spots du corridor à 10 pieds des toilettes. Arrêtez de vous plaindre. Oui, ma jambe est cassée, c'est sûr! Ben oui. On verra ça quand je vais revenir vous voir. Là. Oui. Quand ça? Ben, d'une couple de jours, je le sais-tu, moi? Oh, je suis jamais content, sacrement. J'ai des chiffres de 15 heures. Me lamentes-tu, moi? Oh, t'as vu là, toi, mais je sais que t'étais... T'es en train de mourir ici. Comme un chien. J'étais chez le vétérinaire avec Tarzan. C'est ça. Tarzan est plus important que moi. Je suis allée porter Tarzan moi-même chez le vétérinaire. T'es venu ici en ambulance. Puis même si ça t'intéresse pas, Tarzan va très bien. Eh oui. Puis moi... M'as-tu regardé? Oh non! J'ai pogné le strass! J'ai la grippe difficile, la bactérie mangeuse de chair me garde Georgette. Laisse-moi pas ici. Ça va aller, Tarzan, je suis là. Tout va bien, rendors-toi. Occupez-vous de moi, quelqu'un, ça fait mal, j'en peux plus. Bon, enfin, c'est ma jambe, là. Je veux pas le savoir. Dis-vous, là, faut que je change les draps. Oui, mais comment ça? Je chauffe le martyr, j'ai une jambe cassée, il est 4 heures du matin. J'en peux plus, c'est soupe au gruau. Gruau de bœuf, jello au gruau. Oh non. Je pense que je vais monter la jambe moi-même, ça va être moins pire. Puis, comment il va, le beau chien à maman? L'os reprend très bien. Ah oui. On lui enlève son plâtre dans quelques jours. Et je peux vous assurer que Tarzan ne gardera aucune séquelle psychologique de son accident. Notre psy a fait un beau travail avec lui. Oh, merci beaucoup. À part ça, ça se passe bien? Ah oui, c'est ça. À part les chaises roulantes puis les obèses dans le VTT qui me rentrent dedans, les fatigants qui viennent me voir aux demi-heures pour me vendre le journal puis des billets de loterie, les vieux qui accrochent ma jambe, en passant tous les sacs de soluté, l'odeur de vomi, puis le néon de 300 watts allumé 24/24, ça va très bien. Bon. Oui, mais le système de santé coûte cher. Le personnel est attentionné, au moins. Ah oui, je comprends. M'ont rasé à grandeur. Ils m'ont fait un lavement, ils m'ont posé une zone pour s'apercevoir que c'était trompé de patient. Ils font leur possible. Monsieur Laflaque, c'est ça? On va vous passer des radiographies. Quelqu'un va venir vous chercher. Bon, quand? Dans 15 minutes, 2 heures à peu près, sais-tu? Vous ressemblez à quelqu'un, vous. Ah, je l'ai. Le vétérinaire de la clinique Grenier, pas loin d'ici. Ouais, c'est mon frère jumeau. C'est lui qui a réussi dans la famille. Madame Laflaque, peux-tu vous parler 2 secondes? C'est votre mari. Vous savez, on a le mandat de désengorger le système de santé. Fait que, parlons-nous franchement, là. Est-ce que vous avez déjà discuté d'euthanasie?
Non, ben, là... une petite piqûre, il sent rien, là. Il s'endort. Ah, pas obligé, là. Bon, on va aller voir notre nouveau patient. Docteur, docteur, vous êtes mon dernier espoir. Traitez-moi comme un animal, je vous en supplie. Vous avez sauvé la vie de mon chien, laissez-moi pas crever. Si ça me sentait mourir, j'ai mort. L'humanité a besoin de moi. Laissez-moi parler. Et tu créas la flamme! Dimanche le 30 novembre 2008. Votre animateur, le voici! Bonsoir. Le débat des chefs a été pour le moins cacophonique, ce qui fait que plusieurs questions du public n'ont pas eu le temps d'être posées aux politiciens. En voici quelques-unes en primeur. Ma fille de 4 ans suit des cours de natation et je suis monoparental. Mais j'ai pas de lift la semaine prochaine. Comment allez-vous m'aider? ABC est un triangle isocèle en A tel que AB égale 1. Pour quelle valeur de BC l'aire de ce triangle est-elle maximale? C'est pour demain matin, merci. Un couple de castors qui se sépare. La femelle porte-tu avec la moitié du barrage? Économie américaine. Le géant automobile GM met fin à son soutien de 7 millions de dollars au golfeur Tiger Woods. Ça a donné quoi qu'Obama soit élu président des États-Unis? C'est encore les Noirs qui copent en premier. Toujours dans les sports, Patrick Roy et ses fils font encore parler d'eux. Après Jonathan qui a battu un gardien le printemps passé, Frédéric a vargé sur un joueur à coups de bâton au visage. Ça prouve une chose, c'est pas la violence qu'il faut sortir du hockey, c'est frère Roy. Un homme de Montréal a été condamné à payer 873 millions de dollars pour avoir bombardé Facebook d'annonces de penis enlarger. C'est-tu vrai, ce bolio? Ben oui, Gérard, c'était partout aux nouvelles. J'ai jamais entendu parler de ça. Puis elle marche même pas, sa bâtard de machine. Alors, enfin, scène artistique, sortie du film Babine, un film sur la vie et la carrière d'Anne-Marie Lozic. Ben non, Gérard, OK. C'est une histoire de malade dans la tête, pas vite, vite. C'est ça que je dis. Alors, après la pause, le vrai débat des chefs, avec un vrai animateur, moi-même. Ce temps d'antenne a été retenu et payé par le Parti québécois. Jean Charest a beau se vanter, mais depuis son élection, il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans le dossier du CHUM, il n'a rien fait pour les fromages et il n'a rien fait pour les urgences. Si vous m'élisez, ça va changer. À la place, je vous promets que je vais rien faire pour l'UQAM, rien faire pour la crise économique, puis je ferai rien pour Noël. Même pas de sapin. Eh non. Merci. J'ai risqué ma vie à offrir des avortements faits en sécurité pour protéger leur vie, leur santé. Comment ça va, Ron? Ah, popi. Il manque-tu de questions? Non. Parce qu'ils ont bien des réponses. Je me disais, un jour, je vais devenir aussi laid, aussi gros que Honoré de Balzac. Là, j'ai réussi, puis je suis heureux, je me sens bien là-dedans. Tout le monde en parle. Ce soir, 20h, à Radio-Canada. Il suffit d'acheter votre bière chez Provigo, Loblas, Maxi ou Maxi et compagnie pour courir la chance de gagner l'une des 3 BMW, l'une des 4 croisières ensoleillées ou 100 000 $ en bons d'achat d'épicerie. Détail en magasin, aucun achat requis, 18 ans et plus. Bonne émission. Salut Marc-André. Allô? Tiens, tes cafés sont frais. Merci. Et tu ressembles à ton père, toi. Mon père. Quand j'étais petit, j'allais chez Tim Hortons tous les samedis avec lui chercher un café. Bonjour. Bonjour. Allô, Marc-André? En route pour le hockey? En fait, c'était plus des cafés, parce qu'il en apportait pour les parents qui avaient réussi à se lever tôt, eux aussi. Puis c'est devenu notre routine. Au cours des années, j'ai jamais manqué une partie. Puis lui, pas un seul demi-but. Aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher du café chez Tim Hortons avant d'amener ma fille au hockey. Les choses changent, mais pas tant que ça. Il y a une histoire derrière chaque café Tim Hortons. Venez raconter la vôtre à uncaféunehistoire.ca. Martin chante Noël.
Il sent son cœur qui bat, pam. En attendant l'album, offrez le spectacle. Les détails sur martinmat.com. Eh oui, on a osé. Le tout nouveau Routan 2009 de Volkswagen, offert pour son lancement à seulement 299 $ par mois, 3,9 % à la location. Bêche la terre, fais-la respirer. Tes petites fleurs pourront mieux pousser. Gratte la terre avec tes outils. Tes petites fleurs te diront merci. C'est ce que ma grand-mère nous contait chaque fois qu'elle nous amenait à son travail. Il s'appelle Garant, Mirabel. Premier Tech, ils sont plus de 1600 fournisseurs du programme Achat Québec de Walmart à stimuler l'économie d'ici. Roxy, c'est mardi, 21h. Madame, monsieur, bienvenue à ce débat électoral. Allons-y maintenant avec notre premier thème de la soirée. Cacophonie. On sait que dans un débat avec vous trois, la cacophonie est inévitable. Alors on va régler ça tout de suite, OK? Fait que, allez-y, vous avez 10 secondes pour vous exécuter. 3, 2, 1, go! Monsieur Charest, vous dites n'importe quoi. Vous n'avez même pas de vision sur le Québec. Et si je propose un référendum sur la souveraineté du Québec? Bon, OK, c'est réglé. On peut passer au prochain thème. Économie. Donc, notre deuxième thème, l'économie. Comment comptez-vous faire face à la présente crise? Hein, une crise? Où ça, une crise? Un nid de poule avec un turban? Un viaduc en J-string? Monsieur Dumont, on parle de la crise financière? Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Il va falloir que je trouve un moyen de la récupérer, celle-là. En attendant, on peut peut-être demander à M. Charest ce qu'il compte faire de son côté. Hein? Ouais. Bien parlé, Pauline. Hein? La crise financière mondiale, c'est entièrement la faute du précédent gouvernement péquiste. Comme le crash de 87 puis la crise de 29. Mais voyons donc, en 1929, le Parti québécois, c'était même pas encore un rêve. Heureusement. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Mais Monsieur Charest, là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec la crise? Bien, on en profite pour rebâtir nos institutions, s'interroger sur le libre marché et se donner un gouvernement majoritaire. Monsieur Dumont, vous pouvez poser une dernière question sur l'économie à Mme Charest. Monsieur Marois. Bon, on l'a bien. À chose, là, le frisé. OK, alors, Monsieur Charest, à combien s'élève la dette du Québec? Ben, un peu plus de 120 millions. Non, 120 milliards. Ah, c'est 148 milliards. À combien coûte une paire de billets dans les rouges au Centre Bell? 25 $? C'est 450 $. Un timbre? Ben, je sais pas. 52 cents. Puis au Monopoly, le terrain promenade, combien? Je sais-tu, moi? OK, s'il vous plaît, là, c'est des questions hors d'ordre. Prochain thème. Santé. Avec un budget de près de 25 milliards, la santé est vraiment la plus importante dépense du gouvernement. Monsieur Charest. Bien, c'est vrai que la santé, c'est important. Hein? Ben, un bon truc pour garder la santé, là, c'est de prendre une bonne marche tous les jours en compagnie de son épouse, de son chien et, pourquoi pas, de son gouvernement majoritaire. Hey, ça, c'est du grand Charest, ça. Un premier ministre irresponsable qui oublie complètement que dans nos hôpitaux, les listes d'attente sont pleines. Hein? Pleines de pauvres médecins qui veulent passer au privé. À la place de t'occuper des médecins qui passent au privé, Mario, tu devrais t'occuper de tes députés qui passent aux libéraux. En tout cas, vous, là, c'est celui qui le dit, là, c'est quand même, hein? Bon. Parlez-vous des deux adéquistes qui sont passés dans mon parti? Hein? Gaga, c'est correct, là. Ceux-là, là... Bon, OK, on passe au prochain thème. Pause. Ah, c'est maintenant le temps de prendre une courte pause pour permettre à M. Charest de rebobiner sa cassette. Ce sera pas long, là. Et lui donner aussi le temps de dérougir un peu. Et on passe au dernier thème du débat. Environnement. Alors, pour de plus en plus d'électeurs, l'environnement est devenu un enjeu de taille. C'est important de respirer un air pur, un air sain, un air rempli de... Ben oui, il y a de gouvernement majoritaire. Ouais. Madame Marois,
Pour vraiment jouer son rôle sur le plan environnemental, le Québec doit pouvoir parler en son propre nom sur la scène internationale. Ben, pour dire quoi? N'empêche que le protocole de Kyoto, on le voit bien, hein, que ça marche pas. Les réductions d'émissions de carbone à l'avenir, il faudrait que ça soit confié au privé. En tout cas, ce serait probablement moins pire que de confier ça à tes députés. Oh, combien expérimentés! Qu'est-ce que vous avez contre les députés? Moi, ouais. Qu'est-ce que t'as contre eux? Parce que j'en ai 2 à cette heure, hein? Ah, ben là, hey, monsieur Laflaque, là, tu sais, c'est même plus juste, là, parce que... Monsieur Jarret, mais qu'est-ce que vous faites, là? Je ramasse mes affaires. Mais le débat est pas fini. Vous allez vous priver de temps d'antenne. J'ai passé la dernière année à pas trop me faire voir, puis côté sondage, là, ça a marché pas pire, hein? Fait que, tourlou gang, on se revoit dans un parlement... Il m'énerve. Le temps de ce message a été retenu et payé par Québec solidaire. Et c'est parce que le chèque a rebondi. Ah bon? OK, d'abord. La question cette semaine, est-ce qu'on installe nos décorations de Noël? Trop de bonheur. On rappelle les numéros pour nous joindre et on prend un premier appel. Oui, bonjour. Voyons. Le bouton à gauche, Gérard. J'essaye! Pour l'amateur, on parle à qui? Yes, sir! Hey, c'est Louis-José Hood. En tout cas, M. Laflaque, bravo pour votre émission. Merci, Louis-Jo. Ben, c'est ça. Hey, j'appelle au sujet des décorations de Noël. The Christmas decorations! Hey, moi, j'ai pas mot dire qu'on les installe de bonne heure, les décorations. Ça me dérange pas. Tu sais, un gars a le droit d'avoir out. Ça se peut que t'aies envie de te mettre un petit peu dans l'ambiance en posant tes guirlandes et en commençant à brosser dès le jour de souvenir. Le problème, à mon avis, c'est plutôt ceux qui sont plus capables d'enlever leurs décorations après. Tu sais, on s'attend-tu qu'un bonhomme de neige gonflable dans la boîte au printemps, la magie fait plus vraiment sa job? Judicieuse remarque. Non, mais Gérard, je peux pas croire que les gens oublient leurs décorations ou les laissent dans la cour par pure paresse. Ma théorie, c'est qu'ils trippent sur Noël à l'année. Hey, ce monde-là, on s'entend-tu qu'il restait plus grand choix quand est venu le temps de choisir une passion? Ah, c'est d'accord, oui. Puis tu sais, les commerces qui vendent du stock de Noël en plein été, je veux dire, c'est quoi la joke? Hein? Ils ont rien d'autre à vendre? Écoute, des napkins avec la face du Père Noël! J'en reviens pas. Hey, regarde, de tous les produits qu'ils vendent sur la planète, c'est vraiment ça qu'ils ont choisi. Hey, ça, c'est vrai que c'est laid. Hey, pis ce qui est bizarre, là, OK, c'est que Noël, c'est la seule fête qui fait tripper certaines personnes à l'année. Il y a personne qui trippe sur Pâques à l'année. Il y a personne qui trippe sur l'Action de grâce à l'année. En tout cas, s'il y en a, j'espère que les barreaux de la cage sont solides. Thank you, Montreal. Merci, Louis-Jo. On a juste le temps d'un autre appel. Oui. Gérard, répète, t'as posé sur le bouton à neige. Ben oui, mais ils sont trop proches, les pitons. Comment tu fais pour arrêter ça? Pas l'eau. Viens m'aider, viens m'aider. Ça aurait pu être pire, hein? Juste à côté, c'est le piton à tortue. Lui, là? Ce temps d'antenne a été retenu et payé par l'Action démocratique du Québec. Mes chers électeurs et électrices, si la population canadienne-française me donne sa confiance le 8 décembre, je vous promets des crédits d'impôt qui vont permettre à tout un chacun de s'acheter un beau frigidaire flambant neuf. Puis je vais faire asphalter tous les chemins de notre belle province. Rappelez-vous, mes bons amis, que l'enfer est rouge et le ciel est... c'est... autonomiste. Pensez-vous que ça va pogner, ça? Après la pause, nous partons à la découverte du Canada avec Stephen Harper. Coco. La zone, du lundi au vendredi, 23h. En vacances au Mexique ou dans les Antilles, nombreux sont les risques de contracter des maladies du foie graves, telles que l'hépatite A ou l'hépatite B. Bon nombre de personnes qui contractent l'hépatite A ou l'hépatite B ignorent comment c'est arrivé. C'est merveilleux ici. Pourquoi prendre le risque? Renseignez-vous auprès de votre médecin à propos du vaccin Twinrix, le seul vaccin bivalent contre l'hépatite A et l'hépatite B. Ce soir, au Téléjournal. Crise politique sur fond de crise économique à Ottawa. Les conservateurs contre-attaquent avec un enregistrement où Jack Layton affirme avoir planifié depuis longtemps une coalition avec le Bloc québécois pour faire tomber le gouvernement. Le NPD conteste la légalité de l'enregistrement et menace de poursuite. En territoire autochtone, à Ganawagé, les responsables d'une fraude de plus de 20 millions de dollars à travers des casinos virtuels n'ont pas été poursuivis en justice. Des médias américains s'y intéressent. À plus tard. L'intérieur de chaque cylindre
est recouvert de silicone pour réduire la friction et la chaleur. L'efficacité, c'est la puissance. La toute nouvelle TL 2009 avec système d'automotrice super maniabilité. L'Acura la plus puissante jamais construite. Acura, loin devant. Je fais des légumes vapeur Arctic Gardens. C'est pour mon fils et son ami. En fait, c'est un autre de ses amis imaginaires. On fait semblant. Et voilà. Voyons, maman, Fragou, c'est un ogre. Les ogres mangent pas de légumes. Encore, maman. Arctic Gardens. Les légumes qui font qu'on aime les légumes. L'histoire que je vais vous conter, ça se passait dans le temps où du temps, il y en avait encore. Les histoires qu'on entendait quand on était petit, là, c'était pas loin de ça. Découvrez l'envers du conte de Fred Pellerin. J'ai écrit ça, puis je savais pas comment ça allait devenir un film. Tout le monde avait le goût de jouer dans ce film-là, à cause de Fred Pellerin, à cause aussi, parce que c'est un type de film qui n'a jamais été fait, je pense, à date au Québec. Ce nuit-là, c'est une légende qui allait venir au monde. Babine, la fabrication du grandiose, mardi 20h à Radio-Canada. Les boys, 2 mots, Vegas! Un chiffre, 1 million! Boys! Vivez ou revivez les grands moments de la série télé Les Boys avec le coffret DVD de la saison 1. En vente maintenant. Faites de la place pour votre nouvelle Golf City. À partir de seulement 178 $ par mois. Découvrez l'action explosive de Rechercher. En tuer un, en sauver 1000. Procurez-vous l'édition spéciale de 2 disques pour un temps limité seulement. Éliminez ce petit salaud! Rechercher sur DVD et Blu-ray dès mardi. Pour la première fois de ma vie, je sais pourquoi je fais ce métier-là. Je savais pas que j'étais bonne. Maintenant, je le sais. Virginie, lundi 19h à Radio-Canada. La facture, c'est mardi, 19h30. Dans un pur but de propagande... je veux dire, dans le but de vous brain... dans le but de bien vous éduquer sur notre beau pays, voici une autre capsule Découvrons le Canada avec notre ami Stephen Harper. Coucou, je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Bienvenue en Saskatchewan, cette province qui est le paradis pour toutes les familles. Parce qu'ici, même si vous oubliez votre enfant quelque part, vous pouvez le repérer sur plus de 200 kilomètres. La Saskatchewan tire son nom de la rivière du même nom. D'ailleurs, la Saskatchewan signifie « rivière qui coule rapidement ». Ça voudrait également dire « endroit où les bisons viennent mourir ». Oh, justement, en voilà un. Je t'aurais averti, gros sale. La Saskatchewan a plus de 985 000 habitants pour 651 900 km². La plus grande ville, Saskatoon, a un peu plus de 200 000 habitants. C'est donc l'endroit idéal pour tous ceux qui veulent vivre en ville, mais qui trouvent que Laval, c'est trop excitant. Avec ses champs de blé, la Saskatchewan représente la régularité canadienne. Merci, Saskatchewan, pour notre alimentation riche en fibres. Ça sent le Canada. C'est à Last Mountain Lake, en Saskatchewan, qu'on retrouve la plus vieille réserve d'oiseaux d'Amérique du Nord. Commence à aimer ça ici. Le sud de la Saskatchewan est bien connu pour les nombreux fossiles qu'on peut y trouver. Oh, regardez! Ce soir, avant de vous coucher, pensez à la Saskatchewan et à la chance que vous avez que c'est dans notre beau pays, le Canada. La prochaine fois, je vous amène dans une autre province excitante à mort, le Manitoba. Bye bye!
Le temps de ce message a été retenu et payé par le Parti libéral du Québec. Les autres partis nous accusent d'avoir rien fait pendant notre mandat. Un instant. On a repoussé plein de dossiers. On a créé une demi-douzaine de commissions d'enquête. On a changé 18 fois le chum de place. C'est rien faire, ça. Et on va continuer. On a accompli tout ça pendant 1 an et demi. Imaginez 4 ans. Hein? Mesdames, Messieurs, peut-être êtes-vous de ces Québécois qui, chaque année, s'adonnent au camping. Si c'est votre cas, vous serez curieux d'apprendre que vous tous réunis, amateurs de marshmallows et de scouts grillés sur le feu, vous dépensez chaque année pour votre loisir préféré pas moins de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars! J'espère que vous êtes fiers. 500 millions inutilement jetés dans le bois. Parce que c'est ça, le camping, à cette heure. Depuis que la sandale de l'homme moderne a mis le pied dans le bois, c'est rendu le festival de la bébelle. Vu du ciel, nos forêts ont l'air des circulaires de Canadian Tire. Vous me croyez pas? Regardez votre stock de camping un peu. Des tentes. C'est plus des tentes, c'est des Taj Mahal avec des piquets. Ça a 3 portes, un vestibule, un sous-sol, c'est pas mêlant quand tu l'achètes. Pour la monter, ils te fournissent un manuel d'instruction, puis 2 Mexicains. Et que dire des accessoires? Il n'y a plus moyen de se donner du trouble. T'as les matelas qui se gonflent tout seuls, les tables à pique-nique qui se déplient tout seuls, les bonbonnes de propane qui sautent tout seuls. Tout marche tout seul. C'est pas mêlant, bon tort. Ton kit de camping au grand complet pourrait partir en vacances tout seul. Il est où, notre instinct de survie, quand on pratique ce camping de luxe, hein? Moi, vous le dire, moi. Notre instinct de survie est couché dans son sleeping bag, puis il barde sur son oreiller. La folie des grandeurs nous a fait perdre le véritable sens du camping. Nos ancêtres, coureurs des bois, auraient de quoi se retourner dans leur peau de castor. Parce que le vrai camping, au fond, c'est quoi? C'est de se retrouver sur le bord d'un feu, de se rouler dans la mouche noire, puis de se déboucher une bière avec un pic-bois. Quand tu fais du vrai camping, ton matelas, il se gonfle pas tout seul, il est trempe. Ton linge de plein air, il est pas en matériaux synthétiques nouvelle génération. Il est fait en poêle, puis il pique en Simonac. Le camping, c'est pour les toughs, les vrais de vrais, les hommes huilés. Ceux qui ont de la barbe pas faite à la place du cœur. En camping, pas d'affaire de s'amener une épicerie dans une glacière électrique, non! Quand tu fais du vrai camping, tu te nourris avec ce que tu trouves dans le bois, des champignons, des plantes ou un vieux radiateur abandonné sur le bord du chemin. La prochaine fois que vous irez en camping, posez-vous donc la question à savoir si c'est nécessaire d'apporter votre poivrière GPS ou votre chaufferette au gaz d'avion. Demandez-vous si vous le faites vraiment par nécessité ou juste pour flasher devant une famille de chevreuils. Et rappelez-vous toujours cette pensée d'un de nos célèbres bûcherons 2 points jour les Gimlet. Si tu veux mériter ta bière, ton plein air doit rimer avec misère. Je ferme les Gimlets. Sur ce, merci et restez là jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Pour un gars qui parle de camping sauvage, je te trouve pas mal effronté, Gérard. Ouais, mais comment? Pas toi qui as passé ses dernières vacances dans un gros motorisé? Ah, ça, mais... Ça va, Paulo, que c'est très dur, le camping en motorisé. Vraiment très dur. Ah ouais? Ah, ben, c'est dur, sur le portefeuille? Ouais, si on veut. Mais aussi très dur sur les... Sur le gaz? Ouais, ben ça, c'est sûr, mais dis-toi que quand tu te retrouves sur un camping pacté de chemises hawaïennes sur le bord de la Vin en train de roter des chansons de Noël dans une piscine à vagues, ça aussi, c'est très dur. Sur la fierté. Ouais, c'est correct, Paulo? Finalement, t'es sauvé, Gérard. Le bon Doc Grenier a fait des miracles. Ouais, pourquoi qu'il m'a mis ça? Bon temps. T'as attrapé une infection à l'hôpital. C'est pour pas que tu te grattes. C'est temporaire. Ah oui, c'est vrai. On a reçu la facture du vétérinaire. 3 000 $. Ah! Quoi? Mais oui! Tarzan, allons chercher une bière à ton maître. Je pense qu'il en a besoin.